parti marron parce que le jardinier y faisait à moi trop l'amour. Comprenez par là, je me suis sauvé parce que le jardinier m'importunait au moins. Cette phrase a été rendue publique notamment par Robert Chaudenson, spécialiste du créole. Il a longtemps travaillé ici à l'île de la Réunion et on lui doit de nombreux ouvrages. Prochainement, du 24 octobre au 30 octobre, le 10e colloque international des études créoles se déroulera à La Réunion. Une centaine de chercheurs du monde entier seront présents. Et pour nous en parler, nous recevons très justement Robert Chaudenson. Monsieur Chaudenson, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette petite phrase en créole qu'on a entendue à l'instant, c'était la première écriture créole connue, en créole réunionnais, d'après vous? Effectivement. Enfin, c'est peut-être un petit peu difficile de dire que c'est du créole, mais en tout cas, c'est la première phrase dans un parler local qui, effectivement, ressemble beaucoup en créole, puisqu'aujourd'hui, elle se dirait à peu près de la même façon. Alors, on ne sait pas très bien la date, c'est 1713 probablement. Où se trouve cette phrase ou ce texte aujourd'hui? On peut y accéder parce que c'est quand même Non, le texte est malheureusement perdu. C'est une citation d'un extrait d'un jugement du Conseil supérieur de Bourbon, mais l'original a disparu. Ce qui est très rare d'ailleurs dans les archives, parce que tout est dans les archives. Robert Chaudenson, en regardant votre parcours, on a l'impression que c'est le couple fascination-répulsion qui s'impose, parce que d'un côté, on a ceux qui, bien entendu, vous vénèrent, et de l'autre côté, il y a quand même ceux qui vous critiquent, comme par exemple des Antillais. Vous comprenez cette situation? Écoutez, ça m'amuse assez parce que je suis arrivé ici il y a très longtemps, et dans toute la première partie où j'étais à La Réunion, j'étais considéré comme un dangereux partisan de l'autonomie et de l'indépendance, et maintenant je suis considéré comme un valet du colonialisme français. Alors, je suis probablement entre les deux. L'une des prophètes dans son pays, c'est ça? Oui, si vous voulez. Alors, je crois que dans les réactions des Antillais, il y a la fameuse question du CAPES qui était sous-jacente. Et je crois que j'ai eu raison, d'une certaine façon, depuis le début, puisque j'avais dit que les Réunionnais se tailleraient la part du lion. Et il y a eu 5 Réunionnais sur 8 reçus qui occupaient tous les premières places. Donc là, une fois de plus, il vaut mieux ne pas avoir raison pour ne pas être critiqué. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que vous avez été opposé à ce CAPES créole? Pas du tout, pas du tout. J'ai simplement dit 2-3 choses très simples. Je n'en redis que 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première, c'est que la création d'un CAPES ne résoudrait pas tous les problèmes de l'école à La Réunion, et je le maintiens. Et la deuxième, c'est qu'il aurait fallu faire au moins 2 CAPES, parce que maintenant les Martiniquais et les Guadeloupéens se plaignent de ne pas avoir assez de reçus. Mais la seule façon qu'ils aient sûr d'avoir des reçus, c'était d'avoir un CAPES spécial pour eux. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a à La Réunion autant d'élèves qu'à La Guadeloupe et à la Martinique réunis. Donc il n'est pas scandaleux, après tout, sur le simple plan quantitatif, que 5 Réunionnais soient reçus sur 8 candidats. Ce qui est plus intéressant à noter, c'est que ce sont les 5 premiers. Vous avez l'impression que le CAPES créole va arranger les choses au niveau du système éducatif réunionnais, par exemple, pour rester simple? Non, le système éducatif réunionnais, les enjeux du système éducatif réunionnais sont à l'école élémentaire. Ils ne sont pas dans les collèges et les lycées. Les élèves qui arrivent au collège et au lycée sont des élèves qui sont tirés d'affaires. Alors, je voulais aussi vous demander votre avis. Quand vous parlez, par exemple, du français régional, est-ce que le français régional, d'après vous, prend en compte toutes les composantes ethniques, socio-linguistiques de La Réunion, en l'occurrence, puisque c'est de ça que nous parlons? Oui, je crois que le français régional de La Réunion, c'est un français qui se développe dans une situation spécifique qui est celle de La Réunion, avec une langue particulière qui est le créole réunionnais, et dans une culture particulière qui est la culture réunionnaise. Mais il y a un français régional dans toutes les régions de France. Il y en a un en Dauphiné, il y en a un en Languedoc. La seule différence, c'est qu'ici, le créole est une langue régionale beaucoup plus vivante que ne le sont les langues de France, beaucoup plus parlée que les langues de France. Moi, j'habite Aix-en-Provence, je n'entends jamais un mot de provençal dans la ville où j'habite. Alors, parlons justement de ce colloque qui aura lieu sur les études créoles prochainement à l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a un thème particulier dans ce colloque? Alors, ce colloque, qui est le 10e colloque, il aura une solennité particulière puisque c'est le 10e. Nous avons fait le premier en 1976. Le thème est très général, c'est contact de langue et de culture. C'est un colloque important puisque nous aurons une centaine de chercheurs qui viennent, je crois, de 31 pays différents, dont la Russie, la Papouasie, la Suède, l'Allemagne, les États-Unis. Pas seulement réservé aux spécialistes créoles, c'est ça? Oui, alors ça, je crois que c'est l'erreur qu'on fait toujours, c'est de penser que les études créoles n'intéressent que les gens qui vivent dans des îles créoles. Mais je crois que ça serait très catastrophique que les cultures créoles et les langues créoles n'intéressent que les créoles. Ça serait une catastrophe. Et je me réjouis beaucoup, moi, de voir des Japonais, des Américains ou des Allemands s'intéresser aux créoles. Donc ce sera, je crois, un colloque important, et j'espère que nous aurons le soutien des autorités régionales, conseil régional, conseil général, et nous avons déjà des soutiens importants comme l'Agence de la francophonie, l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Je crois que ce sera un colloque important. Robert Chaudenson, merci d'avoir répondu à nos questions. De toute manière,